Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour cette veillée du 1er mai de la Fédération PS de Dinan-Philippeville. Une veillée, vous le savez évidemment puisque vous nous regardez ce soir, nombreux, veillée retransmise en Facebook Live. Crise du Corona oblige. Cette année encore, il nous a fallu trouver la parade pour venir à votre rencontre ce soir. Veillée de la Fédération PS de Dinan-Philippeville aussi en direct depuis un établissement bien connu de la région couvinoise, le club Le Lindbergh à Couvin, malheureusement encore fermé aussi en raison de cette crise sanitaire. On aura l'occasion d'en parler ce soir. Alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter quelques mots de notre président de fédération. Il est aussi bien connu comme étant le vice-premier ministre en charge de l'emploi et de l'économie au sein du gouvernement fédéral. Je vous propose d'accueillir Pierre-Yves Dermagne. Mes très chers amis, mes chers camarades, c'est un immense bonheur pour nous de nous retrouver pour cette veillée du 1er mai, en dépit du contexte que nous connaissons. Pour la deuxième année consécutive, nous n'avons pas le bonheur de nous voir, de nous étreindre et de partager un moment fraternel, convivial, ensemble, bien entendu, je le regrette profondément. Le coronavirus a bouleversé nos vies et continue d'ailleurs à le faire. Et c'est pourquoi je voudrais, en tout premier lieu, avoir une pensée pour celles et ceux parmi nos proches qui ont été touchés par la pandémie. Nous sommes tous aujourd'hui fragilisés dans notre vie privée et malheureusement pour de nombreux secteurs dans notre vie professionnelle. Je pense bien sûr notamment à l'ORECA et à l'événementiel et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu marquer notre soutien aux établissements locaux en organisant notre 1er mai virtuel depuis le Lindbergh, bien connu à Couvin, mais bien évidemment aussi au-delà. Je remercie très chaleureusement Arnaud Sablon pour son accueil enthousiaste et chaleureux. Alors nous avons prévu cette veillée en deux temps. Quelques prises de parole d'abord et ensuite un DJ set organisé par les tout nouveaux JS de la Fédération de Dinan-Philippeville que je félicite très chaleureusement pour avoir ressuscité cet organe qui n'existait plus depuis longtemps dans notre fédération. Avant de céder la parole à nos députés, à notre vice-présidente et au JS, je voudrais évoquer brièvement la participation de notre parti au gouvernement fédéral. Alors on constate partout en Europe occidentale un effritement des partis sociaux-démocrates, sous la pression notamment des mouvements populistes de plus en plus forts. On pourrait croire, et on aurait tort, que le PS belge est un village d'irréductibles socialistes dans une Europe largement acquise à la droite, et ce serait dangereux de le penser. Sans vouloir gâcher la fête, je voudrais rappeler que les dernières élections fédérales et régionales nous ont sanctionnés du score le plus bas de l'histoire de notre parti. Les raisons sont multiples et concernent notamment la concurrence d'autres partis à gauche. Certains de ces partis ont incarné et incarnent aujourd'hui encore un vote rejet qui peut se comprendre et qui doit s'analyser. Le plus surprenant, c'est parfois que ce succès ne repose sur aucune représentation locale, et on peut d'ailleurs le vérifier dans notre arrondissement de Dinan-Philippeville. Ce constat ne doit en aucun cas, bien évidemment, nous empêcher de poursuivre et d'amplifier notre travail de terrain. C'est, et ça restera toujours la marque du Parti socialiste, accompagner chacune et chacun au quotidien, à toutes les étapes de la vie, pour ne laisser personne, et je dis bien personne, au bord du chemin. C'est un impératif moral auquel nous ne pouvons déroger. L'action se prolonge bien évidemment à tous les niveaux, et notamment dans les gouvernements auxquels nous participons. Il y a quelques mois encore, j'aurais pu vous présenter le bilan du gouvernement wallon. Mais les aléas de la vie politique font qu'aujourd'hui, c'est du fédéral que je suis le plus et peut-être le mieux en mesure de vous parler. Je me permettrai d'évoquer rapidement le bilan provisoire du PS dans ce gouvernement. En à peine 8 mois, avec mes collègues Karine Lallieu, Ludivine de Donder et Thomas Dermine, nous avons obtenu des avancées considérables qui prouvent et qui concrétisent le souhait d'un retour du cœur émis par notre camarade président Paul Magnette lors de ces longues négociations gouvernementales. Ce retour du cœur, il se concrétise par de nombreuses mesures liées ou non au coronavirus. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous avons notamment obtenu l'élargissement du tarif social sur le gaz et l'électricité pour 500 000 ménages supplémentaires jusqu'à la fin de cette année au moins. Plus de 60 millions de subsides nouveaux pour les CPAS et les banques alimentaires, divers accommodements pour les travailleurs et notamment le congé parental Corona pour celles et ceux qui doivent garder leurs enfants. Hors coronavirus, il y a notamment le relèvement de tous les minima sociaux pour une enveloppe totale de près de 2 milliards d'euros, directement perceptible
pour les travailleuses et les travailleurs, les pensionnés, les personnes handicapées, les demandeurs d'emploi ou encore les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale. L'élargissement du congé de naissance à 15 jours, la diminution du prix de nombreux médicaments et j'en passe. En 8 mois, nous avons obtenu un nombre impressionnant d'avancées et nous continuerons à en conquérir. Si je vous dresse ce rapide bilan, c'est pour vous prouver, s'il le fallait encore, que tous les slogans du monde ne remplaceront jamais l'action au quotidien. Bien sûr, la participation à un gouvernement nous oblige à des compromis. Et je pense, dans mes compétences, par exemple, au cadenas posé par l'accord de gouvernement sur la loi de 96 relative au salaire. C'est un des prix à payer, mais je ne le trouve pas exorbitant par rapport à tout ce que nous pouvons mettre aujourd'hui sur la table, pour mettre en œuvre notamment d'empêcher les plus vulnérables d'entre nous de basculer dans la précarité et en passant, puisque c'est l'actualité chaude du moment, ça ne nous empêche pas non plus de nous battre pour obtenir des primes dans les secteurs qui ont performé ou une augmentation générale du salaire minimum qui n'a plus bougé depuis 2008. Chaque année, en ce 1er mai, nous réitérons haut et fort notre idéal de solidarité. Nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, d'autres, sous la couleur rouge, aussi le brandissent, tout aussi haut et fort. La différence, c'est que nous nous distinguons des autres, c'est que nous agissons. Alors, merci à toutes et tous pour votre soutien. Un excellent 1er mai à chacune et à chacun. Merci, chers camarades. Voilà, après Pierre-Yves, je vous propose de retrouver un autre représentant du niveau fédéral de notre pays. Il s'agit d'un député bien connu qui a vraiment la fédération PS d'Inan-Philippeville dans les tripes depuis plus de 2 décennies. Je vous propose d'écouter maintenant Jean-Marc Delizé, député fédéral de l'arrondissement d'Inan-Philippeville. Chers amis, citoyennes, citoyens, pour la 2e année consécutive, nous voilà contraints d'organiser un 1er mai différent, très différent même de ce qu'il est d'habitude. Le 1er mai, de tout temps, c'est un rassemblement, c'est une manifestation, c'est une mobilisation citoyenne et c'est aussi la fête. Ce qui veut dire des moments de fraternité, de convivialité, des moments festifs. Évidemment, de tout cela, il ne peut être question dans la situation sanitaire actuelle. C'est sans doute la raison pour laquelle on se tourne vers les réseaux sociaux comme canal de communication pour faire passer aussi ce message du 1er mai. Certains nous diront qu'on y gagne parce qu'il faut être bref, et plus bref que d'habitude. Donc de ce point de vue-là, ça peut être considéré éventuellement comme un avantage. Le parti a aussi demandé que l'on diffuse depuis 2 ou 3 semaines des photos, des images, des affiches d'anciens 1er mai pour faire vivre la mémoire collective de ce mouvement, finalement, rappeler ce que c'était, c'est-à-dire aussi des rassemblements de mobilisation, des rassemblements militants et revendicatifs, ce qu'ils ont toujours été dans notre histoire, en tout cas ceux organisés par le Parti socialiste. Je dis cela parce qu'il y a depuis maintenant quelque temps déjà un 1er mai bleu. Alors j'imagine qu'au 1er mai bleu, le président bleu, mis sous tutelle de 11 barons bleus, va sans doute revendiquer pour les travailleurs un cadenassage des salaires dans les 2 prochaines années. Il va sans doute, au nom des travailleurs et de la fête du travail, revendiquer que les salaires ne puissent pas augmenter, sinon de manière dérisoire. Ce qui montre bien qu'il y a toujours une gauche et une droite et qu'il y a évidemment des débats politiques, même au sein de ce gouvernement, sur cette question des salaires qui est cruciale aujourd'hui. Mais revenons à nos couleurs. Sur l'affiche du 1er mai, on a indiqué le retour du cœur. Alors le retour du cœur, c'est l'évocation d'une période ancienne, après, dans les années 80, 2 gouvernements d'austérité et de régression sociale. Les socialistes sont revenus dans le gouvernement, fort du soutien de la population à l'époque, pour réinvestir dans le social, réinvestir dans les budgets de soins de santé, au contraire de ce qui avait été fait auparavant. Et je voudrais dire que nous vivons aujourd'hui exactement cette situation. Donc je pense que cette notion de retour du cœur, elle est particulièrement pertinente, puisque, comme Pierre-Yves vient de l'indiquer, ce gouvernement marque l'empreinte des socialistes dans son accord de base. Il faut rappeler qu'il a fallu 500 jours pour le constituer, ce gouvernement, réinvestir dans les budgets sociaux,
dans la sécurité sociale, relever les pensions, relever les allocations minimales, les budgets des soins de santé qui avaient été drastiquement diminués, l'investissement aussi dans le rail, dans le ferroviaire. Je pense que Pierre-Yves vient de le dire de manière très synthétique. Cela montre effectivement que dans cette coalition, les socialistes agissent. Et donc, Pierre-Yves a indiqué en quoi nous sommes dans l'action, avec des mesures concrètes pour nos concitoyens, et nous ne sommes pas dans un discours radical, inutile, nous ne sommes pas dans la surenchère verbale ou dans un populisme racoleur. Je voudrais juste terminer, puisque mon temps est terminé, je voudrais féliciter Pierre-Yves pour le travail qu'il effectue en tant que vice-premier ministre. Quel honneur aussi pour la Fédération socialiste de Dinan-Philippeville, mais je pense que Pierre-Yves a un engagement de tous les jours pour justement, dans l'action, réaliser de manière concrète les projets du Parti socialiste dans cette coalition. Nous continuons d'être dans l'action, dans le combat, et c'est, je pense, le message que je veux retenir de ce 1er mai 2021, fut-il confiné. Bonne fête du travail à toutes et à tous. On passe maintenant avec notre principal représentant au niveau régional. Vous le connaissez, c'est le suppléant de Pierre-Yves Dermagne, mais dire qu'il n'est que suppléant serait lui faire injure. Il n'a rien d'un suppléant dans l'action. C'est quelqu'un de très investi dans notre arrondissement, c'est quelqu'un de très investi au Parlement wallon. J'ai nommé évidemment notre député régional, Eddy Fontaine. Chers camarades, chers amis, comme le disait notre président, pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons nous retrouver en toute convivialité à l'occasion de ce 1er mai, le 1er mai de notre fédération, 1er mai du Parti socialiste. Alors je tenais néanmoins à souhaiter une très belle fête du travail, moment toujours important et rempli d'histoire pour notre parti, pour notre fédération. À cette occasion, nous souhaitions aller à la rencontre de nos militants de tous âges, ce qui nous a poussé évidemment à adapter la formule traditionnelle du 1er mai, mais à l'ère du distanciel. Cette période difficile, nous la traverserons. Nous sommes en train de la traverser avec le Parti socialiste, avec nos militants, nos militantes, nos concitoyens et nos concitoyennes. Au niveau fédéral, le Parti socialiste, porté par Pierre-Yves à l'économie, dégage une énergie et un engagement considérable pour soutenir l'économie belge. Au niveau régional, le Parti socialiste s'inscrit en soutien ferme et résolu aux initiatives qui visent à soutenir notre économie régionale, mais également notre économie locale. Le PS, avec d'autres partenaires, avec les autres partenaires de la majorité, a permis la mise en place de toute une série de volets d'aides financières à un grand nombre de secteurs de notre société. Actuellement, pas moins de 10 volets de mesures d'aide sont clôturés et 5 sont en préparation, touchant des secteurs diversifiés de l'ORECA au club sportif en passant par les indépendants et le commerce B2B, sans oublier le secteur des discothèques. Ces dernières aides représentent une enveloppe de soutien économique à hauteur de 200 millions d'euros pour la Wallonie. Le Parti socialiste, à travers la voix des députés wallons et de votre serviteur, a plaidé depuis le début de la crise pour un soutien fort et ferme au secteur durement touché par la crise et notamment, mais pas que, l'ORECA et l'événementiel. Le plan de relance Get Up Wallonia fera d'ailleurs bientôt l'objet de débats au sein du Parlement wallon. Le Conseil stratégique a émis toute une série de recommandations et de propositions d'action qui feront l'objet de débats, je pense, très animés au sein de ce Parlement. Notre arrondissement présente bien des richesses qui peuvent servir à dynamiser la relance économique, notamment via notre tourisme vert. Nous sommes dans une région très rurale, mais très impliquée et très touristique, un important aspect de nos paysages locaux. À nous d'utiliser à bon escient, avec le respect de la richesse de nos paysages, toutes nos forêts et nos chemins. Vous le savez sans doute, je suis un fervent adepte du sport et j'ai été ravi d'apprendre que Christophe Collignon, ministre PS, qui a succédé à Pierre-Yves aux pouvoirs locaux, a porté un projet de soutien aux clubs sportifs de Wallonie sous forme d'un subside aux communes de 40 € par affilié pour les clubs sportifs. C'est un très beau soutien pour nos sportifs portés par le Parti socialiste, ce qui n'est pas une première. Dans notre arrondissement, cela représente près d'1 400 000 € répartis sur 416 clubs
qui sont composées de près de 35 000 affiliés. Les communes ont la possibilité, je le rappelle, et je profite de ce 1er mai pour lancer un appel, les communes ont la possibilité de préfinancer cette subvention s'ils souhaitent libérer les fonds plus vite vers les clubs qui sont en grande souffrance. Au niveau de la pratique sportive, nous sommes nombreux et nombreuses à attendre la reprise des activités en extérieur, avec plus de monde, mais également en intérieur. À l'heure actuelle, les changements pour le sport en intérieur sont prévus pour le mois de juin, si la descente des chiffres continue. Le sport en extérieur, lui, peut reprendre de manière adaptée, comme avant le confinement de Pâques de cette année. Outre le sport, il est crucial que les mouvements de jeunesse puissent reprendre leur activité de manière plus soutenue. Et cela passera notamment par la possibilité de pouvoir tenir des camps de vacances, des camps de jeunes, des camps scouts, des camps de patros durant cet été. Heureusement, il sera possible que ceux-ci puissent se tenir à partir du 25 juin prochain et même, et c'est une excellente nouvelle, avec des nuitées. Les mouvements et organisations de jeunesse jouent un rôle, pour moi, essentiel dans le tissu social de nos jeunes. Ce sont des lieux de rassemblement, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, d'activité, mais aussi des lieux où l'on peut se confier. Ces organismes jouent un rôle prépondérant dans la détection des cas de maltraitance, de violence intrafamiliale et de mal-être du jeune. Or, ces phénomènes ont été accentués par cette crise sanitaire et par le confinement, par les confinements devrais-je dire, et les jeunes ne disposent plus nécessairement de ce lieu de confiance où se rendre. Alors je plaide pour un plus grand accompagnement des jeunes et surtout pour leur permettre de se retrouver, certes de manière mesurée, adaptée à la situation sanitaire, mais pour qu'ils puissent se retrouver au sein des organisations de jeunesse. Ces thématiques de la jeunesse, du sport, de l'économie et du tourisme me tiennent particulièrement à cœur, vous l'aurez compris, chers camarades, et je continuerai à en faire un sujet privilégié, des sujets privilégiés de mon action pour le Parti socialiste au sein des parlements de la Wallonie et des parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'en profite et j'en termine, et je vous souhaite à nouveau un très bon 1er mai à toutes et à tous. Alors, vous le constaterez cette soirée encore, la jeunesse à Dinan-Philippeville, ce n'est pas un vain mot, comme n'est pas un vain mot l'égalité homme-femme. C'est pourquoi, il y a quelque temps déjà, nos militants ont choisi une équipe homme-femme à la présidence, quelque part, de cette fédération, avec un président masculin, Pierre-Yves, et une vice-présidente, qui plus est une jeune vice-présidente, mais qui a déjà énormément de choses à son actif et à vous dire. J'ai nommé notre amie Élodie Watrice. Bonsoir chers amis et amies, vous qui nous suivez en ligne pour cette veillée du 1er mai organisée par la Fédération PS de Dinan-Philippeville, que je profite justement de remercier pour l'organisation faite pour ce soir. Ces derniers mois furent très durs, on ne peut le nier. La crise sanitaire du coronavirus et ses nombreux confinements nous ont tous impactés, à différents niveaux et de différentes manières. Dans notre façon de vivre, de se rassembler, de travailler, de se sociabiliser. Mais surtout, cette crise a aussi révélé et exacerbé les violences conjugales au sein de notre société. C'est le thème que j'aborderai brièvement ce soir. Nous avons tous pu être informés au travers des médias de l'explosion des cas de violences conjugales durant cette année écoulée. Depuis le début de l'année 2021, au moins 13 cas de féminicide ont déjà été recensés en Belgique, ce qui est énorme. Et cela n'est que la partie visible de l'iceberg. La violence conjugale touche tous les milieux et toutes les tranches d'âge. Elle peut être physique, psychologique, sexuelle, économique, et peut aboutir à un assassinat, à un meurtre. Malheureusement, certaines mesures mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ont contribué à accentuer les violences déjà présentes, mais aussi à en générer de nouvelles. En effet, une fois confinées, les femmes ont été confrontées à une plus forte promiscuité à l'intérieur des foyers et en parallèle à une baisse de contacts sociaux, familiaux, professionnels
qui ont davantage isolé les victimes avec leurs agresseurs, ne leur laissant de la sorte aucun moment de répit dans leur quotidien de violence. Néanmoins, cette crise sanitaire a aussi permis à la société de prendre conscience de la réalité et de l'ampleur de ce fléau, et surtout de la nécessité d'agir afin que cela cesse. Car concrètement en Belgique, c'est une quarantaine de femmes qui meurent chaque année, 18 femmes qui sont violées chaque jour, et plus de 40 plaintes pour coups et blessures déposées quotidiennement, sans oublier toutes celles que j'appelle les laissées sans voix. C'est justement maintenant qu'il faut se saisir de cette prise de conscience collective afin de continuer à marquer les esprits autrement que dans les rubriques faits divers. Face à ce triste constat, des efforts que je salue ont été déployés. Par exemple, l'augmentation de places d'hébergement, le renforcement des lignes d'écoute, la collaboration des pharmacies, notamment avec le code masque 19. Mais ces efforts ne doivent pas se limiter à la simple période de la crise sanitaire. Ils doivent en effet perdurer au-delà. C'est dans cette optique qu'a été mis sur pied fin 2020 un plan intra-francophone pour éradiquer les violences faites aux femmes. Ce plan vise à agir sur plusieurs axes importants. La prévention et la sensibilisation, qui passe par l'éducation dès le plus jeune âge et surtout sur la déconstruction des stéréotypes de genre. La formation, entre autres des professionnels en contact avec les victimes pour assurer une meilleure détection mais aussi de meilleurs suivis. La répression, reconnaître dans le code pénal belge le terme féminicide permettrait à notre système judiciaire mais aussi policier de disposer de réels moyens pour mettre fin à ces spirales infernales avant que cela ne se termine en issue très tragique. En conclusion, il est clair que rien, mais rien ne justifie la violence conjugale et que le Parti socialiste continue et continuera à défendre l'égalité homme-femme en éradiquant toutes sortes de violences qui pourraient être faites à leur égard. La date du 1er mai nous rappelle que nous avons ensemble œuvré à acquérir des droits fondamentaux et cette date nous incite à continuer à en acquérir de nouveaux. Toujours pour une société plus libre, plus égalitaire et plus solidaire. Sur ce, bon 1er mai, chers camarades. Merci. Un 1er mai, on l'a dit, placé sous le signe d'une modernité forcée, avec l'appel aux réseaux sociaux pour nous retrouver, mais aussi un 1er mai, et là c'est beaucoup plus joyeux, placé sous le signe de la jeunesse, puisque, comme Perry vous l'a expliqué tout à l'heure, nous avons la chance de compter à nouveau au sein de notre arrondissement une fédération des jeunes socialistes. J'invite donc maintenant son président à prendre la parole. Il s'agit de Laurent Demelaine. Chers camarades, lorsque vous entendez parler de la fête du travail, la première idée qui vous vient à l'esprit n'est probablement pas celle de la jeunesse. Et pourtant, elle est l'avenir de notre société, elle représente les travailleurs de demain. C'est pourquoi nous, jeunes socialistes, avons à cœur de défendre les valeurs des jeunes et principalement les valeurs socialistes. La jeunesse va mal, les étudiants vont mal. Je vais aborder 2 points qui nous font dire que la jeunesse et particulièrement les étudiants vont mal au cours de cette crise. Depuis le début de la crise sanitaire, la précarité étudiante explose. Les causes sont multiples. Le coût des études et des logements étudiants sont trop élevés. De plus, les jobs étudiants, seule source de revenus, se sont vus réduire au minimum par la fermeture de nombreux secteurs. Des aides ont été mises en place, mais il reste toujours très difficile pour les jeunes de franchir la porte des CPS pour demander de l'aide. Pour lutter contre cette précarité, nous proposons de lancer la réflexion sur l'instauration d'une allocation universelle pour les jeunes de 18 à 25 ans, quel que soit son projet de vie. Le moral des jeunes est au plus bas également. Nous avons été privés de sorties, de loisirs, de contacts sociaux si indispensables à notre épanouissement. Privés d'école, en totalité ou en partie, certains d'entre eux se sont retrouvés
8 heures devant un écran à apprendre leur futur métier. N'est-ce pas déplorable? Ce mal-être doit être entendu et pris en compte par nos politiques. Les initiatives émergentes doivent être soutenues et des projets post-crise doivent être co-construits avec le secteur de la jeunesse et les jeunes eux-mêmes, particulièrement les étudiants. Nous proposons donc la mise en place d'une commission qui réunirait l'ensemble des acteurs du monde de la jeunesse et du monde de l'enseignement pour réfléchir aux solutions de demain. La jeunesse est marquée par cette crise. Néanmoins, elle se montre sous différents angles que peu soulèvent, ceux de l'entraide, de la solidarité et de la responsabilité. Tout comme pour la mobilisation contre le réchauffement climatique, la jeunesse démontre une nouvelle fois par des faits qu'elle souhaite prendre une place active dans le monde de demain. En tant que jeunes socialistes, nous souhaitons construire le futur. Nous continuerons à défendre les plus faibles. Nous souhaitons lutter contre la pauvreté et les discriminations. Nous voulons contribuer à rendre la société davantage équitable et solidaire. Nous souhaitons travailler dans un monde éco-responsable et davantage socialiste. Prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous souhaitons un bon 1er mai.